Se passe bien de votre côté. Moi, je vais super. Nous allons parler aujourd'hui de votre personnalité. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous en amour? Quels sont vos atouts, vos forces et vos faiblesses? Nous allons regarder tout ça avec 4 propositions. Vous avez le pion du jeu d'échecs, vous avez le cœur, vous avez le pion jaune qui est marqué dessus numéro 4 et vous avez le D. Quels sont vos atouts, vos faiblesses en amour et votre force aussi, hein. Et ça peut être aussi c'est surtout votre personnalité, comment vous vous comportez en amour. Donc ça peut je prends de quoi noter. Bien, 1, 2, 3 et 4. Bien, nous allons regarder tout ça. N'oubliez pas la personnalité, la façon que vous comportez en amour et votre personnalité quand vous êtes entre copains et même en famille, ce n'est pas la même chose. Surtout quand vous êtes amoureux, surtout quand on est amoureux, je pense que c'est valable pour tout le monde, hein. Il y a des personnes qui ont souvent tendance à en faire trop ou à s'oublier dans la relation. On va voir quelle est votre personnalité en amour, quel genre d'amoureux ou d'amoureuse êtes-vous. Avec tout ça, nous allons regarder quels sont tes atouts, tes faiblesses et ta force. Bien. Et voilà, et on finit avec le tarot des sorcières. Tarot des sorcières. Hop. Voilà, c'est bon. Ok. On le reste. Voilà. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le pion de domine, le pion du jeu d'échecs. Je vais juste noter le temps. 4 minutes 20. Bien. Pour vous qui avez choisi le pion du jeu d'échecs.
bien. Quelle amoureuse ou quel amoureux êtes-vous? Quels sont vos atouts, vos faiblesses et votre force? Quand vous êtes amoureux ici, votre atout, si on peut appeler ça un atout, hein, quand vous êtes amoureux, en tout cas, vous êtes quelqu'un de... Vous vous donnez pleinement, vous exprimez vos sentiments, vous dites à l'autre ce que vous voulez, vous voulez tout, vous faites un peu tout pour que l'autre se sente bien, au point de vous oublier. Hein. Vous faites vraiment tout pour faire plaisir à l'autre personne, vous vous oubliez même. C'est clairement le monde de oui, quoi. Donc vous êtes là... oui, tout ce que tu veux, mon amour, tout ce que tu veux, je fais ce que tu veux. Tu dis on monte, je monte, tu dis on descend, je descends. Surtout quand vous êtes amoureux, parce qu'être amoureux, être avec quelqu'un et ne pas être amoureux, et être amoureuse de quelqu'un et être avec lui, c'est clairement deux choses différentes. Donc, clairement, vous êtes ce genre de personne ici. Mais c'est qui, ici, vous êtes clairement, vous faites aussi beaucoup d'illusions. Donc, vous êtes du genre de personne aussi que si quelqu'un vient vers toi, même si c'est pas forcément amour, donc tu es un peu comme comment on dit ça, un cœur d'artichaut. Donc quelqu'un, quand il va venir vers toi, même si c'est pas tout de suite l'engagement, cette personne ne t'a pas tout de suite dit ce qu'elle a envie de faire avec toi, ou ça peut être juste un flirt, hein, mais tout de suite tu t'emballes, tu commences déjà à rêver d'engagement, même de vivre ensemble, même de s'installer ensemble. Déjà tu vas loin dans tes délits comme ça, hein, complètement. Tu oublies l'autre personne, même si elle te dit clairement on part, on va déménager, tu vas complètement accepter. Mais ici, tu es vraiment du genre là, tu es prêt à partir à un début, mais tu tombes très très vite amoureux aussi. Et tu es aussi le style de personne que en amour, on t'a beaucoup trompé, tu vois, parce que les personnes en face ont compris que tu étais du style à te sacrifier, que tu étais vraiment du style rêveuse, que tu idéalises la relation, où tu as un idéal, bon, même si tu n'as pas forcément un idéal masculin, mais tu es vraiment du genre à rêver d'une relation hyper romantique, tu es très romantique, et des personnes un peu en profitent. Donc face à toi, on a un peu des personnes aussi mal intentionnées qui savent où te toucher, qui savent clairement que tu as le style de personne que tout de suite tu t'adonnes sans aucune limitation aussi. Mais aussi ta force dans cette relation, c'est que quand ça ne va pas, tu ne t'attaches pas. C'est vrai, ça te fait trop souffrir parce que déjà dès le départ, tu te donnes à 120% dans cette relation. Mais quand la force aussi, ce qui est bon, c'est qu'on peut apprécier avec toi, c'est que tu n'as pas du mal à partir. Donc tu ne vas pas rester non plus à t'accrocher, à demander, à supplier. Tu vas avoir les grosses blessures, oui, la personne aussi, chaque fois, si elle revient vers toi, oui, tu vas toujours un peu ouvrir la porte, hein, mais tu peux aussi, quand ça ne va pas, tu peux décider de passer à autre chose, ou de partir, ou d'aller vers autre horizon, ou vers d'autres personnes, tout simplement. On va recouvrir. Oui, mais tu es clairement ce genre de personne dans les choses comme ça, mais tu peux aussi très vite, c'est ça, c'est exactement ce que je disais, mais tu peux aussi donner tout à la personne, hein, ça, tu donnes sans compter. Donc, si cette personne a des difficultés, tu es capable de vendre, de vendre de vendre ton cadeau de Noël de cadeau de Noël, ou un bijou que ta mère t'a offert, ou ton père, hein, pour faire plaisir à cette personne-là. Donc tu fais vraiment tout pour mettre l'autre personne à l'aise, au point un peu de t'oublier. Mais tu sais aussi quand la personne va te dire stop, ou quand la personne va te dire bon, je veux plus avoir affaire à toi, tu sais aussi vite rebondir au fait. Tu ne restes pas, tu n'es pas non plus le style de femme qui reste et pleure, ou le style d'homme qui reste pleure, il se rattache à son mouchoir, ou s'accroche à son mouchoir en pleurant, ou reste à supplier. Ben, ça déjà c'est un bon point pour toi, même si c'est pas difficile, c'est pas toujours évident la rupture, c'est difficile pour toi parce que déjà dès le départ, comme je disais, tu en as fait un peu trop, quoi. Voilà. Ça c'est pour vous qui avez choisi je vais noter juste le temps. 25. Ça c'est pour vous qui avez choisi le pion du jeu d'échecs. Et pour vous qui avez choisi le cœur, quel amoureux ou quelle amoureuse es-tu? Quels sont tes atouts, tes faiblesses et ta force?
Quel amoureux ou quelle amoureuse es-tu? Bien. Toi ici, clairement, tu es un amoureux. T'es pas très honnête. Hein. Tu es du genre qui va avec quelqu'un parce que tu calcules quelque chose, au fait. Tu vois, tu es le style d'amoureux qu'il va falloir. Tu as un idéal bien précis en tête, toi, de l'homme ou de la femme idéale pour toi. Soit ici, on a affaire à quelqu'un que tu es. C'est possible aussi que tu sois attiré que par des personnes qui sont déjà en couple. Toi, tu n'as aucun mal à. Du moment que la personne te plaît, même si elle est en couple, toi, tu t'en fous. Hein. Tu n'as aucun mal à être avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ici, c'est même pour toi comme une sorte de compétition de OK, elle est en couple, je vais tout faire pour l'avoir pour moi. Tu vois, un peu comme ça, hein. Tu te dis, je vais tout faire pour l'avoir pour moi. Cette personne, elle est faite pour moi. Donc, tu as un peu de style de personne, je sais pas. Je vais pas dire que tu es dérangé mentalement, non, je vais pas dire ça, mais déjà, ta façon de voir les choses, c'est juste, tu te dis, peu importe la route que je vais prendre pour arriver à mes fins, peu importe la situation, je peux faire des coups bas, je peux être malhonnête, tu veux user de tous mes charmes ici. Ici, on a fait clairement à quelqu'un que quand tu veux quelqu'un ou quand tu as quelqu'un dans ton viseur, ici, tu ne le lâches pas. Tu vas faire tout ce qu'il faut. C'est possible ici, c'est possible. N'oubliez pas que vous n'êtes pas la seule à avoir choisi ce groupe numéro 2 et que tout le monde ne laisse pas les commentaires, mais vous allez vous reconnaître. Il y a des personnes ici qui sont même capables d'aller jusqu'à faire des trucs, des envoûtements ou qui sont prêts à faire des choses pour avoir, désolé, après à faire des envoûtements ou à faire des incantations ou je ne sais pas ce que vous pratiquez là-bas pour avoir cette personne ici ou user de votre charme du moment que vous arrivez à vos fins. C'est ça pour vous. Pour vous, c'est ça. Il n'y a pas autre chose à part ça qui compte, c'est clairement ça. Mais vous aussi, et ici, vous êtes le style de personne que vous allez faire tout du moment que vous avez la place de la personne et que vous avez gagné. C'est ça votre truc. Hein. C'est comme si une sorte de compétition que vous êtes fait avec vous-même ou si vous avez ici, vous avez eu des difficultés dans votre vie ou alors ici on a affaire à des femmes ou des hommes que les personnes ont toujours, vous êtes toujours passé après et que vous êtes dit aujourd'hui plus jamais ça. Vous voyez, vous êtes imposé un peu comme un défi à vous dire moi aujourd'hui plus un homme ne me passera sur le nez ou plus une femme ne me passera sur le nez. J'ai été comme ça longtemps par exemple vous êtes cette personne que longtemps vous avez été vous avez joué le second rôle ou quand vous étiez avec quelqu'un vous allez laisser tomber pour épouser une autre personne ou pour épouser quelqu'un d'autre ou alors pour être avec quelqu'un alors que vous étiez là avant et que vous êtes mis en tête ici clairement de faire des choses comme ça du moment que c'est toi qui gagne et que tu récupères cette personne peu importe les moyens que tu vas utiliser mais l'essentiel c'est que tu gagnes et c'est aussi ça. Je ne vais pas dire que c'est ça ta force, hein. Je ne vais pas non plus dire, c'est clairement, pour toi, c'est un atout. Clairement, toi, tu vois comme ça, même malgré les difficultés, tu fais comme tu... Toi, ici, c'est clairement ça. Mais aussi, c'est ça, c'est une force et c'est une faiblesse aussi, parce que tu te fais des choses, tu fais les films, mais tes victoires sont brèves. Tu vois, avec toi ici, tes victoires sont brèves parce que quand tu obtiens ce que tu veux, quand tu réussis à obtenir cette personne, au fait, tu es le style de personne qui va être content, qui va avoir cette personne, mais tu vas aussi vite t'enlacer. Parce que tu as déjà conquéri cette personne, maintenant tu auras besoin d'un autre challenge. Tu vois, et puis c'est un peu comme ça, c'est ça un peu avec toi. Tu n'es pas... et puis tu passes à autre chose, au fait. Tu passes à autre chose et puis tu vas t'engager dans une autre relation. Ou alors tu te sens, tu commences à ne plus te sentir à ta place, tu commences à te sentir mal à l'aise, tu commences dire, à trouver que c'est lent, que c'est chiant, ou tu veux toujours que ce soit dans le renouveau, tu veux que ce soit dans le renouveau, tu veux toujours un peu que ce soit comme la première fois, mais ça peut pas être comme la première fois, et même toi tu le sais parce qu'à un moment donné, tu t'es battu pour cette personne où vous avez fait des choses en cachette, mais maintenant quand vous êtes ensemble, ce n'est plus le même, il n'y a plus ce même désir, il n'y a plus cette même attraction là, ou alors il n'y a plus cette même folie, du coup ça te rend un peu, ça te déstabilise un peu et toi ça ne te plaît plus, il y a comme des contraintes ici, ça devient bancal, même toi tu n'as plus tu ne te trouves plus dans cette situation, dans cette relation, tu es un peu déstabilisé, tu es un peu perdu et du coup qu'est-ce que tu fais ici, tu passes à autre chose ici, tu ne te gênes pas d'explorer et d'aller ailleurs ou de visiter d'autres personnes ou alors de
Quand je dis visiter autre personne, comprenez ce que je veux dire, aller vers autre personne, être infidèle à votre compagnon, aller vers autre personne ou chercher des problèmes, juste peut-être même pour éveiller les désirs, aller vers autre chose, essayer de vous trouver une autre victoire, essayer de mettre la main sur quelqu'un d'autre, essayer de créer d'autres désirs ailleurs, explorer un peu comme le fou, hein. Vous êtes un peu, vous vous en foutez un peu pas mal, hein. L'essentiel pour vous ici, c'est clairement aller à la quête du renouveau, de l'aventure. Vous êtes quelqu'un qui vous voulez toujours avoir une quête en tête, toujours vous battre pour quelque chose, mais au niveau amoureux, vous avez un peu du mal à trouver votre stabilité, hein. C'est aussi ça un peu votre, je ne vais pas dire que c'est votre force, hein, encore moins votre faiblesse, mais bon, si ça vous plaît, c'est du moment quand vous allez grandir, vous allez trouver votre place dans tout ça et vous allez rester là-dedans, je ne sais pas. Bref, ça c'est pour vous, ça qui avez choisi le cœur. Pour vous qui avez choisi le cœur, je vais remettre tous les jeux là parce que ça peut ressortir pour tout à l'heure. Bien. Et pour vous qui avez choisi le pion numéro 4 jaune, bien. Ici pour vous, c'est quelle carte on va prendre? On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Bien. Quel amoureux ou quelle amoureuse êtes-vous? Quels sont vos atouts et votre personnalité en amour? Mais vous, ici, vous cherchez des personnes pour vous reconstruire. C'est ça votre problème ici. On a des personnes ici qui vous n'êtes pas guéri ou vous sortez d'une relation, tout de suite vous vous jetez dans une autre parce que vous attendez que les autres vous réparent. Au lieu de vous réparer d'abord vous-même avant de vous engager dans une relation quelconque, vous êtes un peu en quête d'amour, en quête d'attention. Vous avez besoin que l'on vous rassure, que l'on vous répare, que l'on vous trouve belle ou que l'on vous dise que vous êtes beau ici parce qu'on a la femme, hein. Mais vous êtes ici, vous avez du mal, vous avez beaucoup de blessures en vous, mais vous ne vous reconstruisez pas. Vous avez un peu comme peur de la solitude. Donc ce qui fait, c'est que vous allez toujours un peu vite en besogne. Vous jetez très vite dans les relations, vous êtes un peu perdu, vous êtes même un peu du genre un peu tordu dans la tête, hein. Désolée du terme, mais vous êtes complètement ce style de personne qui voyez l'infidélité partout. Vous êtes du style de personne qui vous allez fouiller dans les téléphones, fouiller dans l'ordinateur. Tu parles avec qui? C'est qui ce mec? Même ta soeur ou ton frère, quand il parle avec le frère et la soeur de ton autre, quand il parle, tu as toujours les doutes. Pourquoi vous parlez si longtemps? Pourquoi vous chuchotez? Ou alors pourquoi vous parlez à ta langue? Ou pourquoi vous parlez un langage que je ne comprends pas? Ça veut dire quoi? Il y a ton ex qui est revenu. Donc vous voyez un peu comme ça, quelqu'un un peu de complètement taré, hein. Désolé du terme, mais c'est clairement l'énergie qu'il y a ici dans vous qui avez choisi ça. Vous êtes un peu comme ça. Complètement un peu fou, quoi. Vous voyez? Donc, parce qu'ici, vous avez des grosses blessures, soit parce qu'il y a eu il y a eu des blessures, il y a clairement eu des blessures ici, mais vous êtes aussi des personnes, vous aimez interpréter les choses et vous donnez aussi pleinement à l'autre, aussi, vous offrez aussi à l'autre sans toutefois chercher à apprendre ou à en savoir plus sur cette personne. Vous allez la rencontrer aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, vous dites que vous, dans votre tête, vous pensez qu'en donnant tout à l'autre, tout de suite, elle ne va pas vous quitter. Parce que vous avez des grosses blessures émotionnelles à guérir. Vous avez des grosses blessures ici. Et vous êtes du style aussi à harceler la personne un peu, par les biais de communication, à demander où tu es, qui tu fais, avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Un peu des questions comme ça, à envoyer toujours des SMS. Vous êtes un peu du genre envahissante. Clairement, vous êtes envahissante ici en amour. On a un peu du mal
à savoir à qui on a affaire. Vous pensez qu'en faisant ça, l'autre personne, vous faites en sorte que l'autre personne soit un peu comme votre... comme si vous étiez en mal d'amour et que l'autre personne devrait être le médecin qui va vous soigner. Vous voyez un peu, et cette personne, clairement, elle le ressent. C'est pas que vous le faites en cachette, mais cette personne, elle le ressent. Ou alors vous êtes une personne, à peine rencontrer quelqu'un, vous allez lui parler de tous vos problèmes, de toutes vos blessures, de ce que votre ex vous a fait et de que vous avez envie de reconstruire une vie. Donc vous voyez le genre de langage qu'on ne fait pas quand on vient de rencontrer quelqu'un, sous peine de faire fuir la personne. Tu vois le genre de langage là que tu dis, tu rencontres à peine un mec, tu lui dis comment ton ex avait fait ci, ou à peine une femme, hein, tu lui dis comment ton ex t'a fait ci, comment maintenant aujourd'hui tu cherches une relation stable, durable, machin, sans connaître cette personne. Parce que tu peux pas tout de suite rencontrer quelqu'un, lui dire tu cherches une relation stable, durable, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Arrêtez de faire ces bêtises là. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est possible que tu tombes sur un taré. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec une relation de stabilité avec quelqu'un que tu ne connais pas? Au fil des jours, au fil des mois, tu apprendras à connaître cette personne, même si on ne connaît pas vraiment quelqu'un, mais au moins tu sauras. Parce que quand ici on a clairement quelqu'un ici, les belles paroles te font fondre et les personnes ont compris ce dont tu as besoin et se servent de ça pour t'avoir. Donc on a ici même quelqu'un qui passe le temps à harceler parce qu'au premier rendez-vous, qu'est-ce que tu as fait? On a tout de suite compris que tu étais en manque, que tu t'es livré, tu t'es donné gratuitement et la personne est partie. Ou alors la personne sait que tu attends comme quelqu'un qui vient te réparer, qui vient te sauver. Il sait il a le pouvoir. Tu lui as donné un peu le pouvoir. Il vient, il fait de toi ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et puis il repart et puis il revient, il repart, il revient, il repart. Et tu as aussi du personne aussi, ta force aussi, ta force dans la relation, c'est la communication. Tu communiques, mais tu en parles peut-être, tu communiques peut-être un peu trop aussi, hein. C'est bien la communication, mais dans quel sens? Donc tu en parles, tu dis trop. Tu dis même ce qu'il ne faudrait pas dire. Tu dis même ce que l'autre personne, un peu les mystères que l'on laisse, que l'autre devine de soi. Tu vois, les parties qu'il faudrait un peu laisser entrouvertes, comme ça pour que l'autre apprenne un peu à lire, à savoir qui tu es et un peu à se faire une idée de qui tu es ou même de te faire des surprises. Non, mais toi, tu exposes tout ici. Tu dis complètement tout. Tu dis même ce qu'il ne faut pas dire. Tu parles de tes souffrances, tu parles de tout ici. Clairement, c'est ça. C'est ta force, c'est vraiment la communication, mais c'est juste que tu en fais trop. Tu t'offres trop. Tu fais trop. Tu en fais trop d'un coup. Tu vois, tu en fais trop d'un coup. Et ça fait peur à la personne en face. C'est qu'elle fait ici, du coup, elle en profite et puis elle prend ce qu'elle apprend ici avec toi, hein. Et puis elle part, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, tu devrais un peu, on te dit clairement, tu devrais arrêter ici, un peu prendre un temps de repos et prendre soin de toi et d'abord te reposer, te recréer, te guérir même avant de vouloir te lancer dans des relations ou avant de vouloir t'engager dans quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous voyez. Tu vois, cette femme, elle ne va pas bien, mais elle est toujours debout à vouloir faire croire que tout va bien, mais tu devrais récupérer un peu, mettre les choses en œuvre ici pour toi. Essaie d'abord de te soigner avant de vouloir apporter quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que toi, déjà, tu ne vas pas bien, tu as un gros mal-être ici émotionnel, tu as encore des blessures profondes, et qu'est-ce que tu fais chaque fois que tu vas avec quelqu'un, chaque fois que tu vas avec de nouveaux partenaires, ils ne font que réveiller ces blessures en toi parce qu'ils te laissent, parce que tu en fais trop. Tu en fais trop, il te laisse, il te blesse et tu parles et tu parles, tu parles. Clairement, ici, tu parles trop. Tu en fais trop. Laisse-les un peu te découvrir. Arrête de leur dire que tu as besoin qu'ils te soignent ou tu as besoin d'eux. On a clairement quelqu'un ici même qui émane de l'amour, quoi. C'est un peu ça, hein. Vous allez m'excuser du terme, mais c'est un peu ça ici ton énergie. Tu es tellement en mal que tu es prêt à harceler cette personne. Où tu es, je t'aime, viens, je vais te donner tout ce que tu veux. Et heureusement que tu n'es pas millionnaire, parce que si tu étais millionnaire, moi je peux te dire que tout ton argent, ça serait parti dans les trucs pareils, hein. Bien, ça c'est pour vous. Maintenant pour vous ici, qui avez choisi, pour vous qui avez choisi le D, quelle est ta personnalité en amour? Ah, ça c'est chouette ça, hein.
Ça, c'est chouette. Quelle est ta personnalité en amour? C'est chouette, c'est chouette. Peut-être j'écris trop vite. Oh, ok. Bien. Quelle est ta personnalité en amour? Quelle amoureuse ou quel amoureux es-tu? Ici, tu es un amoureux, tu aimes bien que les choses, tu fais en sorte que ton autre soit à l'aise, tu fais en sorte que les choses progressent, mais lentement, tu es aussi dans la communication, dans la communication, dans le dialogue, dans les réunions, dans les rencontres. D'abord, tu prends le temps de faire les choses aussi, hein. C'est vraiment ça ton atout ici. Tu fais tout pour te mettre en l'honneur, tu fais tout aussi pour mettre l'autre en honneur. Tu es quelqu'un qui est très apprécié aussi, qui a une très bonne allocution aussi, qui sait bien faire les choses. Tu fais les choses comme il se doit, comme il faut. Tu n'as pas peur d'inviter quelqu'un dans un restaurant et de ton choix et de payer l'addition. Au fait, on a quelqu'un comme ça ici qui fait tout pour, pour, euh, tout pour se montrer bien. Tu as une certaine éducation, même éducation peut-être que tu as acquis auprès de tes parents ou alors dans la vie sociale, hein. Donc tu sais, par exemple, toi, ce que tu vises ici, c'est clairement des personnes, des bonnes situations. Tu ne veux pas aller avec des personnes qui sont fauchées, ça non. Toi, tu as envie de personnes qui ont l'argent. Toi, c'est ça qui t'intéresse. Femme comme homme, hein. Femme comme homme, il n'y a pas de truc. Donc, clairement, tu sais ce que tu veux, tu vises haut, tu vises loin. C'est possible même que tu fais des repérages ici. Désolée, mais c'est possible que tu fasses des repérages des personnes, même avant de te mettre en couple avec quelqu'un, que tu veux envie de savoir qui il est, ce qu'il fait, quel est son boulot, est-ce que le rythme de vie qu'il mène, est-ce qu'il peut, un peu ça, quel rythme de vie il mène, est-ce qu'il peut t'offrir quelque chose, est-ce qu'il peut t'offrir autre chose de luxueux, tu as envie d'aller dans les grands endroits, tu as envie un peu de provoquer la chance à ton égard et que surtout financièrement, c'est ça qui t'intéresse. Toi, c'est l'argent, toi, c'est l'argent, peu importe ce que l'on va dire ici. Et tu es aussi du genre à tout faire pour te montrer bien à la vue de la personne en face, hein. Tu n'es pas non plus du genre à mâcher tes mots, tu vas tout de suite dire à la personne ce que tu as envie de faire. Mais toi aussi, dans ton optique ici, clairement, tu as envie tu cherches les personnes qui pourront te faire avancer dans la société ou qui pourront te faire atteindre un certain niveau de vie. Non, moi je dirais ici, soit ici tu as grandi dans une famille qui avait un peu de moyens financiers ou alors du coup où tu sors d'une relation que la personne n'avait rien ou alors que c'est toi tout simplement qui vise loin. Tu es clairement quelqu'un ici qui a envie de, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais toi tu n'hésites pas, tu vas pas hésiter à provoquer la chance et tu ne vas pas non plus hésiter à faire des choses. Je ne vais pas dire que, on peut aussi dire que tu es un peu un voleur ou une voleuse, hein. Ben dans le sens de que tu prends quoi. Tu prends ou tu prends, tu fais en sorte que de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu vas un peu fouiner dans sa vie, dans ce qu'il est, un peu te servir de ce qu'il aime. Je ne sais pas comment tu fais ici, mais ici on a clairement affaire à un manipulateur ou à une manipulatrice qui sait ce qu'elle veut en amour, quoi. Qui sait ce que tu veux. T'es pas vraiment une amoureuse, hein. Tu es vraiment amoureuse dans le style, dans le sens de si tu as l'argent, je tombe amoureux de toi, ou si tu as de quoi faire, je peux être amoureux de toi, quoi. Tu vas chercher soit dans sa vie privée, soit si c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, ou si c'est quelqu'un que tu connais, qui connaît quelqu'un qui connaît, tu vas un peu chercher à savoir qui est cette personne, tu vas un peu fouiner ici, hein. Tu vas chercher à savoir et pour pouvoir mettre, tu veux clairement des personnes qui te donnent, qui t'offrent la chance de ta vie. Tu veux des personnes qui vont te mettre au sommet et tu vas te servir des informations que l'on t'a données ici, un peu pour, pour, pour appâter cette personne ou pour t'intéresser à ce qu'elle est ou pour... Au fait, tu vas pas hésiter ici. C'est fou, mais ce que l'on me dit, tu ne vas pas hésiter ici à apprendre quelque chose ou apprendre un ou deux mots, par exemple, d'une langue ou d'un langage, ou alors apprendre quelques informations sur ce que la personne qui passionne cette personne ou dans le club il est pour un peu, pour que cette personne sache comment tu t'y prends. Pour que cette personne, je sais pas comment je vais te dire ça.
pour que cette personne te sente intéressée par elle. On a aussi une possibilité ici aussi que toi, ta vie de couple, que tu vas maintenant voir des coachs de vie, des coachs, comment on les appelle, les personnes là qui font des coachings pour t'apprendre à draguer, ou quel mot placer, en quel moment il faudra le dire, et que tu payes des personnes pour ça aussi. C'est possible que tu payes des personnes pour avoir la chance à tes côtés, et même que tu payes des personnes pour te donner pour te fournir les informations, comment te comporter en amour, si tu as envie d'être avec quelqu'un, si tu n'as pas envie de perdre ici, comment tu vas faire pour mettre les choses en action ici, pour pouvoir obtenir ce que tu as envie de faire avec cette personne. Donc, il y a une possibilité aussi que tu aies des contacts qui te mettent des personnes qui te mettent en contact avec ces hommes-là, ou alors tu es inscrit sur un site et que tu te permets de faire des trucs comme ça. Mais en dehors de ça aussi, tu vas voir des personnes que tu payes pour te donner un peu comme des clés, ou pour te donner des stratégies à adopter, comme pour les soutirer de l'argent, ou alors ça peut même pas forcément les soutirer de l'argent dans le sens de les voler, mais ça peut être dans le sens de tomber sur le bon parti, quoi, dans le bon parti. C'est possible avec toi un peu. Avec toi, c'est confus. Mais il y a plus quelque chose avec toi de l'ordre de l'argent ici. Tu vois? D'ordre d'argent que tu prends, tu vas vers les personnes qui ont plus de fric. C'est un peu ça. Bon, ça c'est pour vous qui avez choisi le dé. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.